Bonjour à tous, salut Pierre. Salut Hervé, salut à tous. On va suivre ensemble cette finale, le match le plus prestigieux du monde, puisque c'est la finale de la Coupe du Monde, tout simplement. C'est un privilège d'être là. C'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on mesure la chance qu'on a d'être là et de commenter ce match. Allez, on va se régaler, j'espère en tout cas. Ouais, espérons qu'il y ait du jeu et pas trop d'enjeux, même si évidemment l'enjeu est énorme. Quand on voit le niveau technique de ces deux équipes, on se dit que ça devrait être sympa, Pierre. Ouais, là-dessus, je m'en fais pas trop. Pour le reste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce stade Luzhniki qui a accueilli la finale de la Ligue des Champions en 2008, on s'en souvient. La victoire de Manchester United face à Chelsea au tir au but. Ouais, Hervé, c'est l'une des rares finales de Coupe d'Europe disputées en Russie. Et on se souvient surtout de cette séance de tir au but avec ce pauvre Lampard qui frappe pour la gagne et qui rate, et Manchester United qui l'emporte derrière. Voici la composition de l'équipe à domicile. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. Vous découvrez la composition de l'équipe d'Espagne. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. La finale tant attendue qui débute enfin, coup d'envoi donné à l'instant par l'arbitre. On l'attendait, ce coup d'envoi. Thiago Alcantara, le joueur espagnol qui attaque. Cavani. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Ballon transversal vers un partenaire. Idéalement placé là pour le centre. Il lance ce ballon à Jordi Alba. Attention, Thiago Alcantara, il a le talent pour faire quelque chose. L'arbitre qui fait signe de jouer. Oui, ça profite à l'attaque, il a raison. Daniel Kipembe, ce joueur qui est bien sûr l'une des pièces maîtresses de cet effectif. Oui, mais c'est surtout un joueur qui sait se mettre au service de son équipe et de se rendre disponible pour ses coéquipiers. Busquets. Quel palmarès il a également, lui, tiens, Sergio Busquets. Qu'est-ce qu'il n'a pas gagné en fait? C'est un peu comme tous les joueurs du Grand Barça. Il a participé aux 6 victoires historiques du club en 2009, le championnat, la coupe, toutes les compétitions internationales. Une finale de Coupe du Monde, Pierre, c'est le match d'une vie, généralement. Quand tu as joué une finale de Coupe du Monde, comme joueur, tu peux l'inscrire en lettres d'or au-dessus de ta cheminée. C'est clair, il y en a beaucoup qui ont été champions du monde une fois dans leur rêve, moi jamais, ou dans une cour de récré. Là, oui. Ouais, là, ça me parle plus. Les joueurs espagnols qui veulent créer le danger. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Allez, le centre maintenant. Peut-être un changement de possession après ce tacle. Sergio Busquets. Rodrigo. Le ballon pour Thierry Henry. Corentin Tolisso. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Lukaku. Derrière qui s'illustre sur ce ballon. L'arbitre qui accorde le corner.
corner qui est joué court. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Allez, l'occasion de passer devant. Ça passe assez loin, finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème, c'est que c'est super mal réalisé. On va avoir un œil particulièrement attentif à la performance de ces deux joueurs dans cette rencontre. Ouais, à mon avis, les deux joueurs risquent d'être très sollicités aujourd'hui, hein. Et on va bien voir lequel des deux va remporter ce duel à distance. Peut-être une bonne opportunité, attention. Bien. Et le dernier mot pour le gardien. David Silva. Attention, ça peut être dangereux. Allez, il va pouvoir marquer peut-être David Silva. Ouais, la belle parade. La belle parade, il éloigne le danger avec un incroyable arrêt réflexe. Ouais, l'adversaire était à bout portant, mais c'est lui qui a eu le dernier mot, bravo. Ce corner qui était plus une passe à un partenaire. Diego Costa. Gérard Piqué. Oh, c'est contré ce tir. Le ballon est touché par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. En deux temps, peut-être ce corner. Sortie impeccable du gardien qui est venu se coucher dans ses pieds. L'attaquant n'a même pas eu le temps de faire un crochet. Sergio Busquets. Sergio Busquets, le pur produit du centre de formation de Barcelone. C'est un Catalan, lui aussi passé par la Masia. De toute façon, je vais faire court. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde à son poste. Attention à la frappe. Et frappe contrée par le défenseur. Isco. Isco. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Andrés Iniesta. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ah, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Lukaku. Oh, que c'est bien donné ça. Ah, dommage, le manque de précision, c'était bien vu, hein, pourtant. Jordi Alba. Busquets. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, bien pris la défense. Denis Rose. Rodrigo. Lukaku. Kimpembe. Peut-être une situation intéressante là. Denis Rose. Rodrigo. La frappe. Ouh, à quelques centimètres. Pas mal fait sur le plan technique. Il a manqué un petit brin de réussite. Andrés Iniesta. Alors il paye pas de mine, bien sûr, Andrés Iniesta, mais on a vraiment affaire à un joueur exceptionnel. Oui, et puis cette fidélité avec toutes ces années passées à Barcelone, à côté de Xavi, maintenant, bon bah voilà, ils ont un palmarès l'un comme l'autre, un palmarès invraisemblable.
Thiago Alcantara, solide. Andrés Iniesta. Ouais, bien joué le défenseur. Tolisso. Gundogan. Denis Rose. Gundogan. Allez, peut-être une bonne occasion. Attention si ça rentre. Oh, Derrière qui s'illustre sur ce ballon. Oui, ce sera un corner. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty sur ce corner. Avec un tir. Et dans le tir qui est contré. C'est la mi-temps dans cette finale de Coupe du Monde. Et tout reste à faire. Ouais, personne n'a pris le match à son compte pour le moment. Tant mieux pour le suspense. Mais j'aimerais pas qu'elle se joue au péno cette Coupe du Monde. L'arbitre a sifflé, la finale vient de reprendre. La finale de la 21e Coupe du Monde, rien que ça. Denis Rose. Gundogan. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Tolisso. Le ballon. Et la voilà la frappe. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Busquets. Gundogan. Bruno Fernandes. Attention, ça peut être dangereux. Choisit la frappe. Et le but, l'ouverture du score. Ça fait 1-0 dans cette finale. Et pour une fois, il a marqué de son pied le plus faible. C'est peut-être ça qui a surpris le gardien d'ailleurs. Il s'attendait peut-être pas à ce qu'il frappe aussi bien dans cette position. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Thiago Alcantara. Iniesta. Thiago Alcantara. La passe est interceptée. Tolisso. Gundogan. Ça coule bien, ça circule bien, ça fait couler l'adversaire. On s'approche de la zone de vérité. Oh là là, l'occasion. Ouais, très bien défendu. Sergio Busquets, le bon ballon dans la profondeur. Allez, il peut la mettre, Isco. Oh là là, c'est pas passé loin. Non, c'était pas mal joué. Il faut tout de suite oublier cette occasion pour repartir immédiatement à l'attaque.
Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. Mustafi. Gundogan. Danny Rose. Alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Tolisso. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Sergio Busquets. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Il semble avoir choisi d'attendre. Attention quand même à ne pas jouer trop bas. Tolisso. Ilkay Gundogan. Allez, un centre. Kylian Mbappé. Attention à la frappe. Oh, excellent arrêt. Corentin Tolisso. Sergio Busquets. Il s'avance vers la surface. Il prend sa chance. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Quel sang-froid de la part du buteur sur cette action. Qu'est-ce que c'est bien joué, c'est finement joué. Il a vu le placement du gardien, il a bien fait de frapper tout en finesse. Ça fait 2-0, il domine les débats. Thiago Alcantara. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Gundogan. Les 30 derniers mètres. Avec un tir. Oh, c'est juste à côté. Ah non, le défenseur est bien revenu, ça a obligé le tireur à précipiter son geste. Thiago Alcantara. David Silva. Espagne qui progresse vers le but adverse. Mustafi. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. Compagnie. Busquets. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Les joueurs qui se passent le ballon dans leur camp, tranquillement. Tolisso. Les passes sont très soignées dans cette équipe. Oui, un excellent tempo. Avec Thierry Henry. Le tir. Ouais, la bonne claquette, là, bien joué le gardien. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Le corner, le ballon. Un gardien qui repousse du point. Ça s'agite autour de l'arbitre. Que va-t-il faire? Saoul. Allez, dans le couloir. Thiago Alcantara. Allez, la frappe de Diego Costa. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Corentin Tolisso. Danny Rose. Busquets.
Tolisso. On s'approche du but. Gundogan. Demi Rose. Gundogan. Ricardo Pereira. La longue transversale vers un partenaire. Ah, bien placé, Thiago Alcantara. Diego Costa. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Ah, il s'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Dani Rose. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Bon, c'est un boulevard là, qui s'ouvre devant lui. Et ce ballon qui se rend en corner. C'est Diego Costa qui sort. Un corner bien tiré. Le gardien pas trop inquiété sur ce corner. Ouais, la passe de la tête, bien. C'est un bon ballon pour les Espagnols. Il garde le ballon. Asensio. Et le but. Et oui, ça a touché le poteau. Et c'est rentré. Et ce ballon qui vient toucher le poteau avant d'entrer. T'as vu comme c'est cruel parfois le football? On voit ce but sous un autre angle. Il mène à la marque désormais de buts à 1. Et bien voilà, ils ont préparé leur match comme il le fallait. Et ils sont donc récompensés par cette belle victoire. La plus belle qu'on puisse imaginer dans une carrière de footballeur. Ah, c'est sûr qu'au-dessus d'une finale de Coupe du Monde, il n'y a rien. Ah, c'est du bonheur, ces images. Et les 23 joueurs, le staff, les entraîneurs, les remplaçants, tout le monde se félicite. Ouais, ils sont tous comme des gosses et ils ne se rendent certainement pas encore compte que dans 20 ans, ils regarderont encore ces images comme le moment le plus fort de leur vie. Dans quelques instants, on va avoir droit à un petit spectacle pour fêter le vainqueur de cette 21e Coupe du Monde. Ouais, pour clôturer l'épreuve aussi, c'est un petit côté cérémonie de clôture comme au JO. Sauf qu'ici, il n'y a pas de flamme qui brûle. Du coup, le maire de Doha ne sera pas là pour reprendre le flambeau. Non, pas de flambeau. Ça n'empêche pas le maire de Doha d'être présent, je crois. Bon, je t'avouerai que j'ai pas vérifié, puis que, comme je le connais pas, il y a un maire à Doha en plus. J'en sais rien. En tout cas, là, il y a des champions du monde. Et qui vont brandir la coupe, voilà. Ils sont champions du monde. Et c'est une magnifique compétition, un mois de compétition qui s'achève dans l'allégresse pour certains, la déception pour d'autres. Mais le bilan est quand même positif. Globalement, on a vécu une très très belle Coupe du Monde ici en Russie. La petite photo qui va bien pour les archives, pour les fonds d'écran. Les chambrages sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, c'est vrai que c'est important d'immortaliser ce moment. Dans quelques années, dans 20 ans, on mettra des petits ronds. Que sont-ils devenus? Ils étaient là, ils étaient champions du monde à Moscou en 2018. Attention, il y a un